Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pourrons constater, suite à une ouverture haussière, non pas sur gap, comme je l'ai annoncé à tort ce matin, eh bien nous avons un beau mouvement baissier qui s'est mis en place, puisqu'après ici la rupture de cette zone de support sur laquelle j'avais attiré votre attention dès ce matin, donc il y a eu rupture ici du retracement à 38,2% de Fibonacci et de la zone des 4495 points pour venir rejoindre ici la zone médiane. Alors j'avais donné un objectif, on était à 4457 sur le futur, on a fait 4460.54 au plus bas avant de clôturer à 4470.28 perdant 0,86% et presque 39 points par rapport au cours de clôture, mais on a eu le contact de cette zone des 4457 peu après la clôture. Donc on est bien revenu ici sur cette zone qui était la zone médiane du range précédent, du range court terme. Malgré tout, on est encore sur une dynamique plutôt haussière puisque nous avons ici un nouveau point haut ici sur cette phase, même si l'amplitude n'est pas très forte. Il faudrait maintenant casser ici ce point bas significatif, le point bas de cette bougie qui se situe à 4310.88, pour repasser dans un flux baissier. Si on cassait ce point, on aurait même un double top qui pourrait nous donner une formation. Alors bon, si cela arrivait, le double top n'est pas vraiment valide. On a effectivement les deux sommets ici qui sont quasiment à l'horizontale, mais on a vraiment trop de temporisation depuis la zone ici de dynamique. En général, il faut que le premier sommet soit successif à la première dynamique. Là, on avait déjà cassé, on avait déjà commencé à ralentir la dynamique, donc on aurait un signal de retournement, mais l'objectif même du double top, à mon sens, ne serait pas forcément valable. Enfin, toujours est-il que on y viendrait si cela arrivait. Alors, là, on revient ici sur cette zone de support. Donc, pour l'instant, on reste sur un flux plutôt haussier. Si les cours venaient à casser et à continuer à s'enfoncer, comme semble le faire le futur actuellement, on aurait un signal de retournement dans un premier temps sur un contact ici avec la bolle inférieure. Donc on verra où elle se situera si contact il y avait. Mais pour l'instant, tant qu'on a eu ici contact bolle sup, même si ici on casse la moyenne mobile 20 exponentielle, on se trouve dans une phase de neutralisation suite à un nouveau plus haut significatif, mais sur le fond de la tendance, ça reste plutôt haussier. D'ailleurs, cette bougie fait suite à une statistique qui était apparue à la suite de vendredi ou jeudi, je ne me rappelle plus, avec une statistique assez fortement baissière. Alors, on n'a pas encore atteint tout à fait le potentiel que nous donnait cette statistique, mais on voit qu'ici que la bougie est fortement baissière ici sur cette phase. Donc là, si les cours s'arrêtent ici, c'est un moindre mal. Si on commence à s'enfoncer ici, alors déjà il y aurait cassure du retracement des 50-61,8%, avec donc en cas de rupture ici du 61,8, une probabilité accrue de revenir sur un retracement total, à savoir 4370 points. Donc là, on aurait vraiment neutralisation de la tendance court terme, avec risque possible de définir un nouveau range d'évolution. Par contre, sous ces zones ici, et notamment sur une cassure, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, de ce point bas significatif qui se situe à 4310 points, et bien là il y aurait retournement de la tendance. Donc pour l'instant on va surveiller vraiment cette dynamique. Du point de vue des indicateurs, on a ici un RSI qui se neutralise, le stochastique est en train d'envoyer un signal d'achat puisqu'on a ici une sortie de la zone, un signal de vente pardon, puisque nous avons ici une sortie du signal de la zone de surachat accompagnée de la ligne de signal, confirmé ici par le MACD. Vous voyez comment le MACD ici, sur l'inversion de ces histogrammes, avait bien timé, avec un très bon timing ici, le changement de tendance. C'est-à-dire qu'on a eu le signal sur la clôture de cette bougie, et on voit bien que sur les bougies précédentes, on n'est pas beaucoup descendu, enfin on n'est pas beaucoup remonté, et par contre on est bien descendu. Donc là on a vraiment un MACD encore une fois qui nous donne un très bon timing sur ce retournement. Et donc on vient ici chercher le premier objectif. Donc la zone 50-61,8 n'invalide pas tout à fait la dynamique, elle l'affaiblit, c'est-à-dire on n'est plus ici dans une dynamique forte qui ne retrace qu'à 38,2% de Fibonacci, on est dans une dynamique avec beaucoup moins de conviction, suite ici à cette configuration de consolidation. Maintenant, si les cours rebondissent ici et poursuivent au-delà des 4580 points, on est toujours dans une dynamique haussière avec en perspective la rupture haussière ici des 4597 points, qui d'un point de vue moyen terme serait un signal assez important. Pour l'instant, on en est loin, mais il va falloir surveiller vraiment cette zone majeure des 4459 points sur laquelle on revient
aujourd'hui. Dans l'éventualité d'une rupture, donc j'ai donné ici les premiers points, ici 4370, mais retournement majeur ici sous les 4310 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, aujourd'hui on avait un fixing et c'est la vague qui gagne sur cette session. Bravo à toi la vague. Et en ce qui concerne les statistiques, on est sur une statistique plutôt baissière. On est senté légèrement retourné à la hausse hier. Bon, finalement elle a été invalidée. Et on revient ici à la baisse sur ces bougies avec une probabilité donc sur la prochaine séance entre 54 et 55% d'avoir donc un mouvement baissier à partir du niveau d'ouverture. C'est assez équilibré. La conviction, le calcul n'est pas encore assez avancé sur la conviction à 5 jours pour vous donner ne serait-ce qu'une estimation. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.